Quand on a parlé des identitaires, directement on pense à l'extrême droite. Mais on n'a jamais pensé aux anarchistes identitaires, par exemple. En fait, l'identité, elle se décline en deux facettes. Il y a d'abord la première facette, c'est celle qu'on connaît le plus, c'est la politique. Tel pays a été fondé par tel individu, etc., qui était de telle ou telle race. Si vous avez un problème avec le mot race, comprenez variété, euh, comment dire, c'est des groupes ethniques et une sorte de comment dire, composition physique, quoi, à quoi ressemblait cette personne, etc., parce qu'il y a quand même une réalité derrière. Après, donc ça se fixe là-dessus, donc ça reste conservateur, donc on veut des gens comme ça, voilà. On veut que, pour caricaturer, la France, c'est les Gaulois. Hein, voilà. Et même Sarkozy avait émis un truc qui m'a fait vachement rire, parce qu'il avait dit, euh, à partir du moment où vous devenez président de la République, où je deviens président de la République de France, je deviens président de la République française, mes ancêtres sont les Gaulois. Bon, tu vois, ça fait marrer quand tu vois sa tronche, enfin, sans être méchant, qui est d'origine grecque et hongroise, qui est bien bronzé, etc. C'est pas parce qu'il est né à Neuilly qu'il est français. Voilà. Pour moi, bon, après, voilà, c'est ça l'identité. L'identité, maintenant, dont je vais parler, c'est la quête identitaire. Chaque individu a sa propre race, si j'ose dire, mais surtout, tu as la même race que tes frères et sœurs. Surtout si tes frères et sœurs sont exactement du même père et de la même mère. Après, il y a les demi-frères, etc. Donc ça se décline, en fait, le point de vue binaire sur la race, race blanche, race noire et race jaune, etc. C'est même un peu plus compliqué que ça. Et il y a autant de races que en fait, d'individus sur cette planète, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait vrai, mais parce que parce que c'est parce que c'est comme ça en fait. C'est chaque individu. Tu fais un mariage. Moi, je vais te citer des cas que j'ai connus. Algérie, forain, Algérie gitan quoi, l'Algérie de Cigane en gros. C'est voilà, ça donne des enfants. Il y a d'autres cas, c'était Suède, je crois, il me semble, et Afrique, mais je sais plus quel pays. Donc ça donne des enfants originaux. Hein. Franchement, niveau physique, tu vois ça que dans les Playmobil. Hein. Il y a des fois. Je veux dire, mais c'est naturel. Hein. Je vais dire, par exemple, ils sont un peu bronzés et en même temps, ils ont des cheveux orange, mais d'un orange assez carotte, assez prononcé. Tu vois, ça fait un concept bizarre, mais en fait, oui, ça nous a prouvé que oui, les races, les individus sont compatibles entre eux au niveau humain. Mais aussi, ça nous a prouvé que en fait, l'identité, maintenant, c'est il y a des gens d'origine africaine qui défendent le blanc. L'identité, c'est pas un truc rattaché au blanc. En fait, c'est un truc qui existe. C'est une fierté raciale aussi qui défend ce qu'on est, tout simplement. Et il n'y a pas de vision politique sur l'identité en général, mais disons qu'on peut par exemple dire la France a été fondée par un tel, et puis certains vont être un peu dans l'hérésie, ce que je vais appeler, et vont dire oui, mais la France aujourd'hui, c'est Marianne, c'est la République, c'est les francs-maçons, c'est tout ça. Oh, enfin, bon, bref, après, l'identité, il y a une partie, et la majeure partie même, qu'on a hérité, c'est un héritage de nos ancêtres. Après, il y a l'identité qu'on se forge, c'est-à-dire je suis hétérosexuel, je suis homosexuel, je suis ci, je suis ça, je suis musulman, je suis... Après, quand tu choisis vraiment, parce que déjà, quand tu es petit, tu choisis pas ta religion, tu prends celle de tes parents. Et ensuite, tu vois si tu continues ou pas. Mais ça, c'est dans le cas d'une démocratie. Parce que dans le cas où tu es interdit de pratiquer telle religion, tu seras interdit parce que c'est la dictature contre ta religion. Ce qui est en fait une forme d'autre religion. Voilà, bah, l'identité, c'est précisément la définition de ce qui est.